Salut les magiciens, ici Totoru et bienvenue dans cette 7ème ronde qui va voir s'affronter Chris qui joue Fatraxa contre Oni qui joue Aminatou. Les deux joueurs sont en win and in et sont tous les deux obligés de jouer pour une question de goal average. Du coup c'est parti, on attaque directement. Alors on voit que Chris est en mulligan 5 et c'est donc Adrien qui commence. Donc avec un Surveil Land, encore une fois, dans les parties qui ont tendance à durer un petit peu comme ça va très probablement l'être pour ce match-up, ça peut être bien de justement faire un petit cantrip comme ce que nous propose Chris, ou éventuellement de faire du Surveil avec justement les lands éponymes. Je pense que ce match-up va être encore une fois assez intéressant parce que Fatraxa va assumer vraiment le rôle de contrôle, avec un bouton Oops I Win généralement déclenché soit à la résolution de son général, soit plutôt lorsqu'il va essayer de résoudre un Dream Halls. De son côté, Adrien joue une version un petit peu plus mid-range, avec pas mal de TB pour blinker et profiter de l'effet de son général. On peut le voir justement, il vient de lancer un Wall of Omens, qui va lui permettre de draw et éventuellement, c'est plus contre-contrôle, mais de venir éponger quelques petits points au début, tout en faisant du card advantage. Adrien, de son côté, lui, va plutôt jouer le rôle de l'agresseur, et ça va être un petit peu technique dans son deck, où il va devoir aller puiser dans les cartes un peu plus mid-range de son deck, du coup, pour aller chercher de l'agression. Ça peut passer par des House of Kaya, ou éventuellement les nouveaux, il me semble que ce sont appelés les Overlords, le blanc, le bleu et le noir sont assez pertinents. Ok, donc il y a un TF3 qui est slamé dès le tour 3 du côté d'Adrien, histoire de clôturer la partie directement. C'était sans compter une Mana Leak, avec en follow-up un Psychic Frog qui va venir vraiment embêter Adrien. En l'état, ce Psychic Frog va demander d'exiler pas mal de cartes des cimetières pour passer au-dessus du wall. Du coup, du côté d'Adrien, on lance son Aminatou, son général. Là, il y a un mana up du côté de Chris. Ça veut dire Wash Away ou alors un Free Spell. Il décide donc de faire un -1 sur le Wall of Roots, Wall of Omens. En réponse du côté de Chris, on fetch, peut-être un anti-bet. Non, il va chercher un Surveil Land, blanc-noir. Voyons voir ce qu'il a à nous proposer. Donc il se dit, je préfère fetcher en réponse au trigger de Wall, d'Aminatou, pour éviter, si jamais il pioche un Stifle, de me faire contrer justement mon fetch. C'est assez malin de la part de Chris. Et du coup, on a une Solitude qui pitch une Parallax Wave pour retirer ce vilain frog qui pourrait vraiment venir poser des problèmes ultérieurement. Et notamment terminer la Aminatou qui est à 2 compteurs en lui donnant le vol. 2 points de vie payés du côté de Atraxa. Et en fin de tour, pour Adrien, on va cycler un Lorien Revealed pour aller chercher une île. Alors à voir si ce sera une Mersuit, une Tundra ou un basique. Ou un Surveil Land, bien évidemment. Mersuit. Très bien. Donc là, du côté d'Adrien, on est vraiment pas mal. Il va falloir chercher à résoudre une sorte de power play quand même, si on veut avancer dans notre plan de jeu. Donc on va voir ça assez rapidement. Donc assez logiquement, on lande la Mersuit qu'on est allé chercher. Comme ça, en plus, on ne donne pas d'informations supplémentaires à son adversaire. -1, on creuse. Ça veut dire qu'on n'a pas eu d'effet de TB qu'on aurait envie de blinker. Sachant que la Solitude est déjà passée, il faudra voir qu'est-ce qui pourrait être fait du côté d'Adrien. Ça pourrait être assez pertinent de proposer une menace flash en fin de tour du joueur d'Atraxa.
pour pouvoir, si elle est gérée, résoudre un autre powerplay à notre propre tour. Breeding Pool, donc le Raveland bleu-vert qui est posé engagé. On voit vraiment que du côté du joueur de Fatraxa, on reste up, justement pour éviter de se prendre un powerplay, parce que pour le moment, il n'y a aucune agression. Si ce n'est qu'Adrien fait un petit peu plus de card advantage. Voilà, c'est des échanges de formalités là, à ce niveau-là. C'est draw land go, à la fin de ton tour, je fetch surveil land. À toi. En l'occurrence, c'est un surveil land blanc-noir. Shadowy Backstreet, si je ne dis pas d'erreur, de bêtises. Alors ça y est, c'est peut-être le moment de bouger pour 2 Overlord of the Belmurk. Sacré nom. Alors ça, c'est une carte qui est vraiment chouette parce que non seulement il fait mêlée de 4, mais surtout on peut renvoyer une créature ou un walker parmi toutes les cartes de notre cimetière, pas forcément celles qu'on vient de meuler. Ça veut dire qu'il peut se renvoyer tout à fait son Teferi, qui va très probablement essayer de reslammer. Parce que vraiment le passif du Teferi contre contrôle, il est mais assassin quoi. L'adversaire il te regarde avec tous ses contres et tous ses removals en main, il peut rien faire. D'accord, donc du côté de Chris, on laisse passer Teferi. Donc il y a quand même un fetch en réponse, peut-être qu'on a envie de bouger. Là, moi, ce que ça m'indique, c'est qu'il y aura potentiellement un big turn dans les tours à venir du côté de Bozo. Probablement un coup de Dream Halls avec... non, du coup, pas contre Up. Peut-être une... non, parce qu'il n'y a même pas de menace célérité, enfin de créature avec la célérité pour venir le détruire. Donc je ne sais pas trop. J'attends de voir un petit peu comment va se sortir le joueur de Fatraxa de cette situation. En tout cas, bien joué du côté d'Oni. Enfin, déjà d'avoir pioché Teferi. Ah d'accord, donc il fait un -3 de Tef en se bounçant son wall en main, histoire de se gaver un max au niveau du CA. Et ensuite, il fait un effet d'Aminatou sur l'Overlord. Alors, qu'est-ce qui va nous remonter du cimetière ? Une solitude, effectivement. Pour pouvoir exiler la Fatraxa à l'impact et proposer enfin une cloque. D'accord, je comprends mieux. C'est donc une Otawara qui est channel pour renvoyer en fin de tour le Planeswalker dans la main de Oni. Donc là, ça veut dire qu'on a le champ libre, que l'adversaire n'a que 2 cartes en main, 2 terrains dégagés. Il a tellement de cartes en main avec tout le CA qu'il produit qu'il est obligé de se défausser. Donc là, on a une fenêtre de tir du côté de Bozo, qui en plus joue un Temple of the False God. Donc il a 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il a 8 mana. Donc ça peut être potentiellement Dream Halls avec 3 mana up, ou une Fatraxa avec 1 mana up. Mais il est quand même fort à parier. D'accord, ok. Donc on part sur le plan 5 mana Dream Halls, j'ai 3 mana up. Est-ce que t'as des contres? Sinon t'es dans la mouise. Donc là il va y avoir une petite bagarre.
Aussi, du côté de Bozo, faut pas se foirer, hein, parce que là, il y a l'Overlord 5-5 qui va pouvoir taper assez régulièrement. Ça résout. Alors, qu'est-ce qu'on a du côté d'Adrien? Oh, on voit une mana leak. Oh, c'est terrible, ça. Purée, juste parce qu'il a posé le Temple of the False God, il s'est rajouté un mana, et du coup, il peut payer la mana leak. Ouais, là, c'est un peu la mana leak du désespoir. Et du coup, à l'ETB, avant le TB de Fatraxa, on flash une solitude. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il l'a pas pitché avec le... je sais pas pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas laissé en jeu. Ah, il a peut-être décidé de l'évoquer, alors qu'il aurait pu juste la pitcher avec le Dream Halls. Bizarre. Ouais, pas de bol du côté d'Adrien sur ce coup-là. Ah oui, quand même, on se gave là, hein, du côté de Bozo. DT, Strix, j'ai pas suivi le reste, mais Extra Turn, bah oui, parce que sinon c'est pas drôle. D'accord, donc on est sur une version Turns. Donc le but en fait c'est assez simplement de résoudre Fatraxa, d'enchaîner quelques boons ou quelques tours sup, et en fait une fois qu'on l'a résolu, on ne repasse jamais le tour à l'adversaire. On va juste clôturer la partie d'une traite. Donc en réponse à l'extra turn du côté d'Adrien, on flash quand même un Brain Surge. On creuse, parce que là, il faut la force de négation pour venir exiler le Nexus of Fate, donc qui est remélangé. Fun fact, on peut pas mourir à la meule, étant donné que le Nexus of Fate se remélange automatiquement. Bon là, on s'est quand même un peu pris la sauce du côté d'Adrien, à voir si on arrive à temporiser. Ça me paraît quand même assez technique, parce que là c'est à peu près évident que Fatraxa va être slamé à nouveau. Pour le prix d'une carte et 2 petits manas. Ah bah oui, bien sûr, on top deck des extra turns comme un chef. Temporal Mastery cette fois-ci. Donc c'est littéralement une pièce de P9. Donc pour 2 manas et une carte défaussée, on refait un coup de moulinette. Alors qu'est-ce qu'il va récupérer cette fois-ci? Qu'est-ce que c'est que ça? Death Shaman peut-être? Ça m'étonnerait. Il y a un Memory Déluge, des cartes floues et des cartes floues. Ça c'est un Reflecting Pool. Ah, il a quand même défaussé son DT, hein. C'est-à-dire qu'il est blindé, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il va nous proposer? Donc déjà, land drop, assez logiquement. Aïe, aïe, aïe. Memory Déluge. Ah mais non, il l'a lancé. Alors, il faut garder à l'esprit que Memory Déluge nous fait regarder dans le top X, X étant le nombre de mana qu'on a dépensé. Donc si jamais on le pitch, on le lance pour son coup alternatif sous Dream Halls, bah on va regarder dans le top 0 et donc prendre aucune carte. Si vous pouvez éviter de faire ça à la maison, c'est un petit conseil. Ce serait un peu dommage. Généralement c'est une erreur qu'on fait une fois, puis après on s'en souvient. Du coup, il reprend encore une fois son tour. Donc là, on est à 3 tours sup. Mystic Sanctuary. Et vas-y que je te remets un banger au-dessus. Alors, qu'est-ce qu'il choisit de remettre au-dessus? J'ai pas bien vu. La logique voudrait que ce soit DT. Phase d'attaque avec Fatraxa, là on se remet bien.
Et du coup, le plan de juste attaquer avec l'Overlord, il tombe un peu à l'eau. C'est là qu'on voit aussi le côté unfair de Dream Halls et à quel point Fatraxa peut l'exploiter à son paroxysme. Mystique Confluence pour 5 mana parce qu'on peut. On peut le payer. Soit c'est Draw 3, soit c'est Boons Fatraxa Draw 2, à mon sens. Je pense que c'est très clairement un Boons Fatraxa Draw 2. Adrien en a vu assez, c'est bon, je reviendrai jamais. Cependant, c'est quand même lui qui va pouvoir commencer la deuxième partie avec une forteresse glaciaire engagée pour 1 mana Preordain. Donc c'est vraiment T1 cantrip du côté de Bozo. Hop, on ne veut pas voir les cartes qui étaient au-dessus, on les met en dessous et on pioche une carte. Pour 2 mana Frog, on inverse les côtés, donc c'est quasiment les mêmes plays mais pas du même sens. Du coup ça veut dire qu'Adrien va slammer un TF3 au prochain tour. Non, peut-être pas. Du coup phase d'attaque on pioche Aminatou qui se prend une petite force spike, ça fait un peu mal. Et fetch du côté de Chris en fin de tour. Je profite de ce petit moment de mélangeage pour vous indiquer qu'à ce moment-là, moi je jouais Ezio et je venais de faire une draw intentionnelle contre Lantariel, donc Thomas, qui jouait Pipin. Donc ça veut dire que dans le top 8, là, en termes d'infos qu'on a déjà, il y avait Félia, Pipin, Glarb, Ezio, une autre Fatraxa, il y avait un Ertai et du coup il y aura le vainqueur de ce match, donc soit une deuxième Fatraxa, soit une Aminatou. Du coup, on reprend, c'est un Oko qui est slamé T3 du côté de Bozo. Et qui fait donc un +1 pour venir transformer en Elk le frog d'Adrien. Ou alors peut-être qu'il a eu des propos déplacés sur le channel de son propre Discord et qui s'est fait Elk. Ce serait un peu rigolo. Bon, blague à part, c'est assez smart du côté d'Adrien d'avoir défaussé 2 cartes pour le transformer en 5-5 et pouvoir tuer le Oko directement dans la foulée. Donc là, Adrien, il est pas trop mal. Il peut se mettre en mode tempo, il a sa cloque. Il faut essayer de la défendre tant bien que mal. Et dans plus ou moins 3 ou 4 tours, c'est terminé. Là, c'est son plan de jeu assez clair. C'est pour ça qu'il décide, je pense, de ne pas forcément se commit. Ah, autant pour moi. Il me fait dire des bêtises. Ah oui, ok. On est au tour 4. On a 4 mana du côté de Bozo. Adrien sait pertinemment qu'il vient de se prendre la max la partie d'avant. Qu'il peut y avoir un Dream Halls slamé dès le T5. Il n'a pas forcément de contre. Donc du coup, il pose une P-Wave proactive. Ouais, c'est ça en plus. Il pose une P-Wave proactive pour pouvoir exiler plus d'une fois la Fatraxa si jamais Bozo essaye de rentrer dans sa synergie combo. Donc en fin de tour, du côté de Bozo, il y a un e-tutor qui part pour aller chercher 99% de chance que ce soit Dream Halls. Hein, on le voit mal aller chercher un autre enchantement ou un autre artefact à ce moment-là. Ça veut dire qu'il a son 5e mana. Potentiellement, il a une messe noire Dark Ritual pour avoir 2 mana up pour pouvoir contrer. Ou un free spell. Voyons voir. Du coup, pour 5, assez logiquement, on slam Dream Halls. Adrien n'a pas de réponse.
On défausse une carte, on lance Fatraxa, Wash Away. Et Bozo était vraiment blindé au max lors de ce match, puisqu'il a une Mental Misstep pour contrer le Wash Away, qui avait pour but de contrer la Fatraxa. Donc là, c'est vraiment coup dur pour Adrien. Fatraxa qui résout. Bon, cela dit, c'est pas tout à fait terminé, puisqu'il a encore sa P-Wave avec 5 marqueurs. Il va pouvoir exiler la Fatraxa un paquet de fois. Le seul souci, c'est que Bozo il va pouvoir simplement relancer sa Fatraxa quasiment tous les tours, voire plusieurs fois par tour. Donc, Frog, Ponder. Qu'est-ce que Bozo choisit de prendre d'autre? Parce que là, cela dit, il est à 9. Hein. Il suffit de 2 phases d'attaque du Frog Elkifié, là. Memory Déluge. Mystic Sanctuary, ça doit être. Alors, est-ce qu'il décide de jouer autre chose? Il défausse un Ponder pour lancer un aïe aïe aïe, mais quelle erreur. Il lance un Memory Déluge. Adrien, à mon avis, à ce moment-là, lui fait à juste titre remarquer que bravo, t'as regardé dans le top 0 du dessus de ta bibliothèque. Ah, c'est dommage. Bon, après, très honnêtement, Bozo fait tellement de cartes d'advantage qu'à ce niveau-là, ça va presque pas le pénaliser. En fin de tour, Adrien exile sous la P-Wave la Fatraxa qui est retournée en command zone. Bon, Adrien, c'est ton moment là. Pardon. Il est à 4 points de vie. Est-ce que tu as toi-même un tour sup à proposer? Ce serait beau. Pour 5 mana, qu'est-ce qu'on propose? Aminatou, qui a l'air de résoudre. Alors là, est-ce que dans le plan, on fait un -1? Je ne pense pas. Il n'y a pas vraiment de value à créer. Je pense qu'on s'en fiche un petit peu de reset le frog. Par contre, faire un +1 pour essayer de creuser et de toper potentiellement un ou plusieurs contres, ce serait assez pertinent. Courage Adrien, on y croit. Ah, il y a peut-être une intervention d'un judge ou autre. Ou tout simplement un moment de réflexion de la part d'Adrien, qui passe son tour au final. Alors, il y a un frog qui est pitché pour relancer Fatraxa pour 2. Donc en payant évidemment la commande taxe. Orim's Chant qu'on voit passer, DT et tout un tas de belles cartes. C'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, mais on est quand même sur des decks en tant que pimper fou moi-même, ça fait vraiment plaisir à l'œil. Enfin, pour ce qu'on arrive à distinguer à la caméra. En tout cas, on peut bien voir que c'est du search foil pour la première carte. Là, le Orim's Chant, il va faire très mal à mon avis. Hein. Ça empêche pas la P-Wave d'être activée, mais ça veut dire en fait, laisse-moi jouer tout seul dans mon coin, tu me contreras pas.
Pendant qu'on recompte ses manas du côté de Chris. Alors, qu'est-ce qu'il a décidé de lancer? Peut-être un DT? Aïe, aïe, aïe. Les Line Binding pour venir exiler la P-Wave. Sachant qu'il ne lui reste pas 4 mana. Donc il pourrait, théoriquement, il ne pourrait pas relancer sa Fatraxa encore une fois. Donc Adrien a quand même un peu peur d'une messe noire. Il décide de ne pas exiler Fatraxa sous la P-Wave. Non, en fait, je suis complètement débile. C'est tout à fait normal, parce que s'il l'exilait en dessous de la P-Wave, elle reviendrait et referait encore une fois un trigger. Donc c'est tout à fait normal. Phase de dégagement, entretien. Orim's Chant, ouais, très logiquement. Là, on dit à Adrien, ciao, bye bye. C'est soit t'as une réponse maintenant, soit t'es mort. Du coup, plus un Daminatou. On creuse. Peut-être un Otawara ou autre chose qui permet de tourner autour de Orim's Chant ou un éphémère à jouer à l'entretien de Chris. Pendant qu'on essaye de tourner autour des différentes solutions qui ont déjà été jouées durant cette partie. Ouais, et puis là, c'est le moment où Chris retourne la situation. Pose un land. Je pense qu'on commence par attaquer dans ce genre de situation, c'est ça. Hop, on creuse un delta de 14, rien que ça. Pour 2 mana, Omen of the Sea. Donc très probablement à la fin du tour de Chris. Du coup on fait un preordain, concrètement. Et à mon avis ça doit être sa draw juste après le silence, enfin le Orim's Chant. Sinon il l'aurait flashé en réponse. Pour 2 mana, on lance un Demonic Tutor. Histoire de vraiment enfoncer le dernier clou du cercueil. C'est pas faute de se battre, hein. Du côté d'Adrien, on donne tout ce qu'on a. Mais faut admettre quand même que Chris a pioché comme un chef. Et surtout, il a très bien piloté son deck. Donc on a décidé de notre cible. Je sais pas trop ce qu'on va chercher dans ce genre de situation. Je pense qu'on va pas tarder à le savoir. Mystic Confluence, histoire de refaire un max
2 cartes d'advantage. C'est reparti, faites du slip, on relance Fatraxa. Allez, vas-y que je te fais des triggers. Il y a 2 tours sup. Bon, c'est une concession de la part de Oni. Ah, et d'après ce que je vois, à mon avis, il est en train d'expliquer qu'il avait Oath of Kaya, qui inflige 3 et qui retire 3. Enfin, qui colle 3 et qui gagne 3. Qu'il aurait pu blinker avec Aminatou, à mon avis, le tour où Bozo a intelligemment lancé la comment ça s'appelle, Orismus Chant. Du coup, bienvenue à Bozo en top 8, c'est vraiment dommage pour Oni. On en a fini pour les rondes, on va rentrer en quart de finale et donc on va retrouver un autre